Dominique Maupu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Igena depuis février 2013, un peu moins de 2 ans maintenant. Fin septembre, on a appris que Nobia, l'actionnaire suédois, avait décidé de céder Igena à un Français, un groupe français, le groupe Fournier en l'occurrence. Pourquoi cette opération? Pourquoi ne pas rester dans le giron du suédois Nobia? Alors, cette opération, finalement, il y a plusieurs parties prenantes. Il y a le groupe Fournier qui a donc indiqué qu'il était intéressé par la reprise des magasins Igena pour les passer sous l'enseigne Soucouk et ainsi réaliser un build-up en étendant très rapidement son emprise sur le territoire avec l'enseigne Soucouk, avec laquelle il a l'ambition de devenir un acteur majeur sur le créneau des cuisines économiques. Alors juste un mot sur build-up, tout le monde n'est pas familier avec ce jargon. Qu'est-ce que c'est un build-up? Aujourd'hui, le groupe Fournier a une marque avec laquelle ils ont travaillé sur 40 magasins et avec les 125 magasins d'Igena, ils vont très rapidement pouvoir étendre le concept au niveau national. C'est ça que j'appelle le build-up. D'accord, donc ça c'est pour côté Fournier. Oui. Côté suédois, côté Nobia. Alors Nobia a, je dirais, apporté depuis 2006 un soutien infaillible à la fois technique et financier à Igena. Par contre, cette opportunité se présente et cette opportunité est saisie pour 2 raisons. D'abord, sur un plan économique, même si Igena a beaucoup progressé, c'est parmi l'ensemble des marques du groupe Nobia la marque la moins rentable. Et puis, le marché français présente aujourd'hui des indicateurs avancés économiques qui ne sont pas très attrayants. Donc, le fait d'avoir la possibilité de tourner la page est une opportunité que le groupe Nobia veut saisir. Et côté Igena? Alors pour Igena, je pense que c'est une opportunité à plusieurs titres. D'abord, le groupe Fournier est un actionnaire familial, qui est un actionnaire stable, qui peut donner l'impression, en tout cas, de s'inscrire dans la durée. C'est une première chose. C'est un acteur majeur de la cuisine, dont le marché principal est la France. C'est un acteur qui veut investir sur Igena, qui veut développer le nouveau réseau, qui veut également mettre à disposition des produits avec notamment des caissons de cuisine montés qui seront appréciés par les consommateurs, en tout cas ça correspond à ce qu'ils attendent d'un spécialiste, et puis qui veut former les gens. Donc c'est une nouvelle étape. On en est où du rapprochement? Alors, le 24 septembre, Nobia, qui est coté, a annoncé au marché donc qu'il avait reçu cette proposition. Simultanément, les instances représentatives du personnel ont été invitées à se positionner, et chez Igena et chez Fournier. Dans les 2 cas, ces instances ont émis un avis positif. Donc le groupe Nobia vient d'annoncer de façon officielle qu'il signait cette opération. Maintenant, l'étape d'après, c'est l'autorité de la concurrence qui va devoir se prononcer et je dirais c'est uniquement une fois que cet avis aura été donné que la transaction pourra être finalisée. Qu'est-ce que ça va changer pour les clients? Alors, pour les clients, à court terme, toutes les commandes qui ont été passées chez Igena ou qui sont passées dans les magasins Igena seront parfaitement honorées. La mise en place de cette phase va prendre une certaine transition, donc il n'y aura aucun souci. Et à terme, on peut imaginer que les clients auront une offre Made in France, ce qui peut également les satisfaire. Et pour les collaborateurs, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, pour les collaborateurs sont salariés de la société Igena Cuisine. Cette société va changer d'actionnaire, mais les collaborateurs seront toujours salariés d'Igena Cuisine. Et même s'ils travaillent dans un magasin qui, à terme, portera l'enseigne Soucouk, ils seront toujours, comme ils le sont aujourd'hui, salariés d'Igena. Alors j'aimerais qu'on profite de votre passage ici dans ce studio pour revenir sur ce travail qui a été fait depuis votre arrivée. Où en est-on du redressement de cette marque Igena, de cette entreprise? Alors, le redressement d'Igena est un travail qui est en route depuis déjà quelques temps. Moi, quand je suis arrivé, j'ai indiqué clairement qu'il ne suffirait pas pour redresser Igena de réduire les coûts et de fermer les sites non rentables. Il fallait le faire quand même. Oui, c'est quelque chose qui a été fait au fil du temps, mais ce qui me semblait le plus important, c'était de pouvoir créer de la valeur. Et donc, il a fallu pour cela retravailler notre positionnement tarifaire pour se mettre en adéquation avec notre positionnement de spécialiste. Et puis, en parallèle, soigner tout particulièrement l'exécution pour que l'expérience d'achat du client, lorsqu'il achète une cuisine, soit une expérience très fabuleuse en termes de vécu. Voilà. Vous avez dû aussi recruter une nouvelle équipe de management? Alors, j'ai dû recruter un certain nombre de personnes dans l'équipe de direction, mais également dans l'équipe de management régional, où aujourd'hui on a une équipe qui est plus professionnelle et on a également réduit le nombre de strates dans l'organisation pour être plus efficace.
On connaît l'importance du digital, du numérique, d'Internet pour de nombreux business. C'est votre cas aussi? C'est très important pour nous. Beaucoup des clients qui ont un projet de cuisine commencent par aller sur le web et on a refait complètement notre stratégie web et on a ainsi commencé à, je dirais, redynamiser le trafic dans nos magasins grâce à Internet. Est-ce que ce travail porte ses fruits? Est-ce que vous allez gagner de l'argent cette année? Alors, malheureusement, on ne gagnera pas encore d'argent cette année, mais ce travail porte ses fruits. Je disais qu'on avait travaillé le positionnement tarifaire. Dès cette année, les cuisines que l'on facture nous laissent une marge qui est supérieure de 25% à celle qu'on avait dans le temps. Donc ça, c'est un point très positif. Et puis surtout, on a réussi à réinscrire l'entreprise dans une dynamique positive en termes de prise de commande tout au long de l'année. Au premier trimestre, on était encore en négatif. Au second trimestre, on allait plus vite que le marché. Et au troisième trimestre, on était dans une dynamique de croissance à 2 chiffres. Alors 2 ans, c'est long et c'est court à la fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous a marqué au cours de ces 2 années passées chez IGENA? Alors oui, ça fait pas tout à fait 2 ans que je suis arrivé, comme vous l'avez rappelé, mais c'est vrai qu'au moment où je devais prendre mes fonctions, j'ai passé une dizaine de jours en magasin pour m'immerger et comprendre l'entreprise. Et alors que j'étais en magasin, un samedi, l'informatique a arrêté de fonctionner. Et c'est vrai que quand ça arrive, on est un peu surpris parce qu'on ne sait pas si ça va durer 2 minutes, 2 heures, 2 jours ou davantage. Et finalement, ce n'est qu'un bon souvenir parce que grâce à la mobilisation de tous les acteurs, on a réussi à sortir cette phase de crise. Mais c'est vrai que quand on arrive dans une phase de crise informatique et logistique, ça oblige très vite à se remonter les manches et à se mettre dardard sur les sujets. Et finalement, ça reste un bon souvenir. Bon, on a vu les perspectives qui s'offrent à IGENA, à ses collaborateurs. Dans ce contexte, vous, comment est-ce que vous inscrivez? Dans quelle perspective vous voyez-vous évoluer? Pour l'instant, je dirais, ma mission, c'est d'être président d'IGENA. Et donc, avec l'équipe du comité exécutif, nous avons déjà en charge, je dirais, d'assurer la parfaite réalisation de l'année 2014. Ensuite, naturellement, il y a ce projet de cession auquel j'ai été associé par Nobia dès le démarrage et que nous devons porter à son terme. Et puis, dès à présent, nous devons réfléchir naturellement à la phase de transition qui va suivre. Merci Dominique Maupu. Merci à Thomas. bientôt.